Bonjour, pour Noël, nous vous présentons notre crèche provençale. Nous avons 90 santons qui représentent les anciens métiers d'autrefois. Ce sont des santons qui sont faits par des santonniers professionnels qui sont basés sur Aubagne et qui font la plupart sont des pièces faites à la main et des pièces uniques. Et nous en avons 90 dont vous représentez qui représentent tous les anciens métiers. On a le rémouleur, le quart-d'heure et d'autres métiers encore qui ont parfois disparu dans nos villages et que nous retrouvons ici dans notre crèche, et ce qui permet aussi d'avoir une petite partie éducative à travers cette crèche également pour les plus jeunes enfants. Bien, Nicolas, oui. Donc nous approchons des fêtes de Noël, Oui. Et nous sommes dans un domaine viticole. Exactement. Voilà, donc qui dit fête dit bon vin. Et oui, hein, c'est les incontournables. Voilà, mais à boire avec modération, toujours. Il vaut mieux boire du bon, moins souvent, pour ma part. Bon, présente-nous un peu. Alors pour la gamme des vins que nous avons, donc pour Noël, on a mis ça sous forme de coffret pour offrir, et on a aussi la gamme de vins en bouteille donc pour consommer à table lors de vos repas de fête. Donc nous avons une gamme de vins assez diversifiée avec tout d'abord un rosé, puis une gamme de vins rouges assez large où nous retrouvons 8 vins rouges au total, plus un blanc que nous avons également, avec le rosé champanisé qu'on a également pour les fêtes avec un apéritif ou un dessert. C'est un rosé qui est assez apprécié de nos clients. Voilà. Alors en rouge, on a une gamme très différente avec des vins fruités, souples, des vins plus tanniques, plus charpentés. On retrouve des vins de différents millésimes et de différents assemblages. On a aussi une partie huile d'olive et jus de raisin que nous faisons sur le domaine, donc on est très diversifié. Nous avons également des produits locaux que nous commercialisons ici à la cave. Donc on a vraiment cette partie-là de production sur notre territoire avec nos vins bien sûr que nous vinifions seuls au domaine. Donc c'est un domaine familial, hein, ce sont mes parents qui vinifient. Donc, ma mère est œnologue et mon père et mon grand-père sont vignerons. Donc tout est fait ici et élaboré du début à la fin du processus jusqu'à la vente. Donc nous faisons ici dans notre caveau de dégustation où vous êtes en ce moment. Voilà. Un petit détail quand même que nous avons omis, c'est que vous étiez en agriculture raisonnée jusqu'à maintenant, oui. Et vous êtes passé avec un label bio. Voilà, exactement. Donc le label bio, c'était une demande de nos clients et c'était aussi une volonté de notre part. On a voulu un peu mieux valoriser ce que nous faisions auparavant en s'organisant différemment et en poussant vraiment jusqu'au bout la démarche de lutte raisonnée que nous faisions jusqu'à présent. Et en avril 2010, donc on a entrepris cette démarche d'agriculture biologique avec un organisme certificateur qui est EcoCert qui nous a labellisé. Et donc nous sommes en cours de reconversion ici en agriculture biologique sur le domaine, pour que ce soit pour le vin, le jus de raisin et l'huile d'olive. Voilà. Nous produisons dans le plus grand respect de l'environnement nos vins et nos produits. Voilà. Ce qui explique aussi les cabanes que nous allons visiter par la suite. Voilà, exactement. Donc les cabanes, on a cette partie-là de chambre d'hôtes aussi, qui est dans des phénomènes d'éco-construction. Donc tout d'abord, ça a été construit dans le plus grand respect de l'environnement. Donc nous allons le voir par la suite. Et donc ces cabanes également sont un moyen, on appelle ça de l'écotourisme, qui est un tourisme responsable où nous venons sur un territoire où nous ne laissons aucune trace de notre passage. Et quand nous repartons, on a laissé l'environnement intact. Et donc c'est vrai que c'est un tourisme qui est de plus en plus à la mode et demandé par nos clients. Et à la fois le vin et l'hébergement suit ce cours-là de tourisme durable et d'agriculture biologique sur nos produits. Voilà. Dernier petit détail que j'ai fort apprécié, c'est que même dans la vinification, par exemple pour le blanc, l'utilisation de bisulfite est très réduite. Oui, nous essayons donc de nous améliorer. Alors aujourd'hui, l'agriculture biologique s'arrête pour la partie agricole, donc la partie sur nos terres, mais vient d'avoir une nouvelle dérogative sur la partie de vinification. Donc on a une norme qui est autorisée, mais qui est bien inférieure à celle du conventionnel, qui est équivalente à un tiers de la dose autorisée en conventionnel. Donc on a cet effet coup de massue ou maux de tête que nous n'avons pas sur nos blancs ni nos rosés, qui sont souvent dus aux sulfites qui ont été mis en trop forte quantité pour la conservation du vin, mais qui de notre côté engendrent des difficultés et des maux de tête. Donc nous on n'a pas ce problème là puisqu'on ne met dans nos vins qu'un tiers des doses autorisées, ce qui permet vraiment d'avoir le côté bénéfique des sulfites sans avoir les inconvénients. Merci Nicolas.
Nicolas, nous sommes dans une des combien? 4 cabanes? Voilà, nous avons 4 cabanes ici au domaine, donc perchées dans les arbres, qui sont tenues uniquement sur les arbres, donc on n'a pas de pilotis. On est ici dans la cabane Cresserelle, qui est une cabane pour 4 personnes. Donc vous avez un lit double et 2 lits simples qui habillent cette cabane. Et on a également une table pour manger, des toilettes sèches, donc sans eau, sans électricité. Nos cabanes, nous les louons donc à la nuitée sous forme de chambre d'hôte. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité, c'est bien. Par contre, au domaine, il y a possibilité de prendre une douche, il y a des toilettes. Non, toilettes sèches ici donc. Ouais. Voilà, mais nous avons quand même des douches et des WC au domaine en complément. Et on a également un sac à dos qu'on fournit avec des lampes pour s'éclairer, bouteilles d'eau. Donc la nuit est tout confort ici sur la cabane. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'arbre qui la traverse et on est vraiment au milieu de la nature. On a voulu conforter cette idée de se rapprocher de la nature et des arbres sans rajouter quelque chose en plus avec l'électricité et l'eau dans la cabane. Voilà. Très bien, belle initiative. Donc ça c'est louable toute la saison? Alors on est ouvert toute l'année de mi-février à fin novembre. Donc on le loue à la nuitée, c'est vraiment n'importe quel jour de la semaine vous pouvez réserver. Et donc les cabanes sont, on retrouve ça sur notre site internet www.lescabanesdelarbousier, où là vous trouverez directement tous les renseignements. Tous les renseignements, les tarifs, etc. Réservations sur internet, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur notre site et vous aurez vraiment le complément d'information. Voilà. Et je peux vous garantir que, vu qu'aujourd'hui il y a un peu de vent, on sent vraiment qu'on est dans pleine nature. Et moi qui fais du surf, il y a presque le mouvement de la mer. Oui, on est comme sur un bateau. Ouais. On a cette impression on est bercé toute la nuit, on doit être bercé comme à bord d'un bateau, quoi. Exactement, voilà. On dort très bien. Il ne faut pas avoir le mal de mer pour venir dans les airs. Voilà. Okay. Maintenant, avec nos amis les vaches, donc nous en avons 3 que nous avons pris ici sur le domaine. Ce sont des vaches écossaises de race Highland. Ce sont des vaches à viande qui sont donc pas utilisées pour la viande ici sur le domaine puisqu'elles sont des excellentes débroussailleuses. Donc elles nous entretiennent nos bois et nos sous-bois en nettoyant toute l'herbe et en entretenant le sol. Donc on en a 3. On a ici Annette, Zala et Salix aussi qui sont présents. Donc c'est 3 femelles sur le domaine. Donc c'est votre désherbant naturel? Exactement, c'est notre désherbant naturel pour pousser notre agriculture biologique. Et dans les vignes, ça pose, elles y vont ou... Non, on les rentre pas dans les vignes parce qu'elles mangeraient les sarments. Par contre, on utilise en partenariat avec le centre équestre de Cadenet, qui est un centre équestre que nous avons à côté de notre domaine. Eux viennent, donc on utilise le fumier de leur box que nous prenons et que nous mettons en engrais sur nos vignes. Quand il y a des carences avérées, on va ajouter cet engrais qui est organique et qui est naturel, du fumier de cheval donc que nous avons juste à côté de nous. Voilà. On a cette chance d'avoir un élevage équestre, donc on profite de cet élevage équestre pour pouvoir mettre de l'engrais dans nos vignes naturellement. Par un outil de mécanisation, mais aussi surtout par l'engrais qui est naturel et donc qui est produit tout à côté. Voilà. Ok, donc très peu de CO2 pour déplacer. Exactement, oui, très peu de CO2 parce qu'il faut faire avec les acteurs économiques que nous avons autour de chez nous et c'est vrai qu'on essaye de travailler en partenariat avec l'ensemble des propriétés, des entreprises qui sont autour de chez nous et c'est vrai que ça nous permet de pouvoir avoir un impact peu polluant sur notre planète et donc on essaye à notre échelle de développer ça chez nous sur notre domaine. Voilà. Merci Nicolas.